Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme, que vous soyez en vacances ou au travail. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, pardon, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, donc Sagittaire, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire par rapport aux autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment un aspect global et une lecture complète pour votre mois d'août 2023. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis vous avez aussi la possibilité de retrouver tout plein de liens. Je vous invite à aller découvrir ces cadeaux, c'est offert, ainsi que le lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc nous sommes partis, amis Sagittaires, pour votre mois d'août. Donc je le répète, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, on va déjà aller prendre une carte tendance pour votre mois d'août, amis Sagittaires. Nous en avons déjà deux. Ok, nous avons le 5 d'épée et nous avons la tour. Alors là, pour moi, clairement, je ressens vraiment qu'il y a du changement au niveau du mental, dans le sens où vous cessez peut-être de ruminer, de retourner des situations dans tous les sens, de vous marteler quelque part le cerveau. Et pour moi, il y a une forme de renaissance. Ouais, c'est ça, c'est comme si je me suis fait mal à la tête pendant un certain temps en croyant certaines choses de moi ou des autres ou de situations. Et maintenant, j'arrive à y voir plus clair parce que je prends conscience de certaines choses aussi. Je m'écoute davantage, mais quand je m'écoute, je parle d'une écoute intuitive, d'une écoute du cœur et non pas non plus de ce brouhaha du mental qui peut parfois perturber. Et là, je vous ressens plutôt dans la perspective de vous voir évoluer, de vous voir aussi quelque part renaître, comme si vous remettiez de l'eau dans votre vin, pour plus que ça soit du vin foncé où on voit tout foncé comme si on était au fond de la mer, mais plutôt de remettre de l'eau dans le vin pour que ça s'éclaircisse et que vous arriviez à y voir beaucoup plus clair. C'est imagé, bien sûr, l'exemple que je prends, mais c'est pour vous faire voir que... c'est pour vous montrer et vous faire voir qu'il est possible d'être dans des moments un peu sombres, quelque part, et qu'après... on peut y apporter certaines intentions, certaines émotions. Plus on est dans l'accueil de tout ça et plus les choses peuvent prendre une dimension autre et un éclairage autrement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, en tout cas c'est ce qui est venu pour vous. C'est parce qu'il y avait besoin de l'entendre, je suppose. Là, regardez, on a l'étoile. L'étoile, c'est suivre sa guidance, c'est avoir foi en la vie, avoir confiance en ses guides, en la source, en la vie, en l'univers. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, l'espoir, la guidance est là pour vous, amis Sagittaires. L'espoir est là aussi. Donc, je pense que c'est un mois d'espoir, de renaissance, de reconstruction, de paisibilité et de passivité au niveau du mental. Il y a vraiment un changement qui est là pour vous. Il y a une évolution aussi, vous voyez, il y avait l'évolution qui est là. Il y a de la joie aussi. Donc les choses, pour moi, vont être beaucoup plus colorées de vos intentions, colorées... mais décidément... coloré de vos intentions, mais coloré aussi de votre intuition. Vous voyez, on a aussi la naissance qui est là, avec l'impératrice. On a le succès, la réussite qui est là. Donc, on croit en soi. On croit justement à ce qui vient à vous, à ce qui est là et ce qui arrive.
Ici, on avance avec le cavalier de Pentacle, on avance à son rythme, mais encore une fois, on y croit un pas après l'autre, on garde le cap, on précipite rien. Et on accepte qu'il peut y avoir avec le pendu des moments où on se retrouve, comment dirais-je, dans, dans cette forme où les choses ont pu ralentir, où elles peuvent ralentir et on se sent à nouveau immobile quelque part, figé. Mais quand ce moment arrive, eh ben, il faut l'accepter. Plus vous serez dans l'acceptation aussi de ces moments, parce que la vie, c'est pas non plus tous azimuts, je réussis tout d'un seul coup, j'ai toutes les réponses, j'ai toute l'évolution qui arrive d'un coup, pas du tout. On a des moments où on ralentit, où on a besoin de s'écouter. Pour moi, vous êtes dans une période où vous êtes dans une renaissance. Vous êtes vraiment avec un mental qui pour moi s'aligne dans le sens où il va arrêter quelque part d'être trop dans une forme de cogitation et vous-même vous allez arrêter de vous poser trop de questions parce que vous avez foi, vous savez que vous êtes guidé et vous allez vers ce succès et vous, pour moi, vous le nourrissez, vous l'intentionnez, vous le chouchoutez ce succès parce que vous gardez toujours ce cap, un pas après l'autre, mais vous êtes sûr de la voie que vous prenez, même s'il y a des moments de ralentissement. C'est vraiment comme ça que je vous ressens, amis Sagittaire. Pour moi, c'est comme si vous aviez quelque part une forme d'habitude de le cultiver, ce succès. Même s'il y a des moments, encore une fois, peut-être de ralentissement, de mental, de doute, d'incertitude. Pour moi, c'est comme si vous étiez... Le succès, il est à ma portée, je l'atteins à chaque instant, je garde espoir, je garde ce cap et j'avance. Peu importe si ça ralentit. Et avec le 2 de Pentacle, pour moi, vous savez réajuster. Vous savez garder cet équilibre, cette justesse en vous. Et ça vous permet aussi d'avancer. Et là, regardez, on a la roue de fortune. Il y a du changement aussi. Et là, on a l'as de baguette, nouveau départ dans l'action. Vous voyez, vous allez, pour moi, sur ce mois d'août, vous allez être plus dans l'action que dans le mental et en même temps, le mental va être aligné avec l'action. C'est-à-dire, là, on passe à l'action. Donc, pour vous, sur ce mois d'août, il peut y avoir des concrétisations professionnelles, peut-être de vacances, de déplacements, mais en tout cas, ça va être aligné avec ce que vous voulez mettre en place. Donc, voyez ce qui résonne. Et avec... cette foi que vous cultivez en vous, cette confiance, cet espoir, là, il y a un nouveau départ aussi, hein. Mais pour moi, je pense que ce nouveau départ, vous le vivez intensément et continuellement. C'est pas quelque chose que vous attendez. Pour moi, il se renouvelle, ce nouveau départ. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis, mais je ressens que pour certains, oui, vous savez le cultiver en vous, parce que vous êtes comme ça aussi. Ici, on a le 10 de Pentacle. Vous repartez vraiment sur des bases nouvelles avec un cap qui est le vôtre et vous allez vous sentir vraiment lié aussi aux autres. Vous allez vous sentir peut-être avec un lien familial pour ce mois d'août, avec vraiment de la joie, du partage, de la communication, de l'expression, de l'amusement. On s'engage aussi dans ce partage, on s'investit dans tout ce qui se présente. Vous accueillez vraiment ce tout, peu importe comment ça se présente, mais ça vous met en joie. Et vous avancez, vous voyez, c'est beau, parce que même s'il y a des moments où vous vous sentez arrêté, vous avancez. Donc vous savez qu'en vous, les choses avancent, même s'il y a un moment où vous avez l'impression que tout est à l'arrêt, mais les choses se font quand même si on ne voit pas que les choses se font, elles arrivent. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est pas parce qu'on ne voit pas concrètement tout de suite quelque chose qui est concret, abouti, qu'il n'est pas en train d'arriver. Parce qu'on est toujours en train perpétuellement dans l'instant présent, avec les pensées, avec les émotions, de créer sa propre vie. Et on a toujours quelque part besoin d'avoir une preuve concrète pour être sûr que ça avance, que ça aboutit. Mais les choses se font aussi dans l'invisible, dans le non concret. Et quelque part, ça finit par aboutir. Quand vous avez quelque chose qui arrive, à un moment, ça s'est créé au-delà de quand il arrive. J'espère que je suis claire. Mais pour moi, oui, c'est toujours en amont
que le résultat arrive. Il faut bien un amont pour pouvoir arriver au but. Une rivière, elle a bien un amont pour après aboutir à un but, par exemple dans la mer. Donc c'est pareil dans la vie. Et moi, je vous sens comme ça. Pour moi, oui, vous avancez, et même si vous savez qu'il y a un arrêt, vous savez que ça avance. Je sais pas pourquoi pour vous ça sort comme ça me fait même rire parce que j'ai l'impression d'un langage, je sais pas comment vous dire, un langage dans les oppositions, c'est ça, voilà, c'est ça. Vous savez clairement qu'il y a plein d'oppositions dans la vie, mais vous savez faire avec. Comme là, vous gardez le cap, vous savez que vous pouvez être arrêté, mais en même temps, ça avance. Vous reconstruisez parce que vous savez qu'il y a le mental, mais en même temps, le mental, il peut se mettre en berne pour laisser place plus à l'intuition. Vous voyez, pour moi, c'est comme si vous étiez guidé par tout ça sur ce mois d'août. Et pour moi, ça va être clair. Hein. Vous allez être vraiment dans une période très claire. Vous voyez, vous sortez... Il y a du changement au niveau du passé. Hein. Pour moi, le passé, il est en train de quelque part, même la nostalgie, tout ça, il est en train de s'évacuer quelque part. Et là, vous voyez, on a l'impératrice, on l'avait tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a vraiment une belle renaissance pour vous. Et là, avec le page d'épée, vous avancez vraiment plus sereinement, d'un pas vraiment toujours à votre rythme, mais d'un pas sûr avec vos connaissances, votre expression, votre communication, vos idées, et c'est vraiment aligné. Aligné non pas avec le passé, la nostalgie, mais aligné avec votre intuition, avec qui vous êtes aujourd'hui. Et on a le 6 de Pentacle, vous êtes vraiment dans une facilité avec les choses de la vie, avec l'argent, avec les échanges, avec la communication, avec l'expression, avec les rencontres, avec les situations, je viens de le dire. Mais en tout cas, vous êtes à votre juste place et on retrouve la carte ici de l'évolution. Donc vous êtes en train d'évoluer, cher ami Sagittaire. Et quelle évolution pour ce mois d'août, parce que pour moi, c'est une évolution quand même consciente et claire. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans votre évolution parce que vous allez la comprendre, vous allez la ressentir, vous allez la vivre. Et elle va être simple et facile sur ce mois d'août. Allez, on va quand même recouvrir ce 5 d'épée. Voyez, le voyage. Pour moi, il y a du changement, je vous le disais, vous n'êtes plus enfermé dans le mental, vous êtes dans un nouveau voyage. Alors quand je parle de voyage, c'est que les choses s'éclaircissent, ça va être plus clair, ça va être plus dynamisant, ça va pas être déroutant, au contraire, ça va vous emmener sur cette voie de l'intuition, du ressenti. Je voulais recouvrir la nostalgie. Vous n'avez pas tellement de cartes qui demandent à être recouvertes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Les projections. Pour moi, ça y est, il y a un arrêt aussi des projections, les projections passées ou projections futures. On revient à l'instant présent, on se fait confiance, on garde espoir et surtout, voyez, on a le changement, on a l'intégration, on a l'intensité et on a la foudre. Voilà. Donc c'est clair, hein, cette carte qui nous parlait de nostalgie, vous allez mettre une nouvelle intensité. Vous allez vous défaire, vous allez vivre tout ce qui vous impacte autrement. Non pas par des projections du passé et du futur, mais plutôt de voir ce changement venir à vous. Et là, vous allez l'intégrer, tout ce changement. Là, vous êtes dans une phase d'évolution, je vous le disais tout à l'heure, et qui se fait en conscience, ami Sagittaire. Donc, gardez confiance en vous et faites des compromis. Faites des compromis avec vous-même, avec les autres. Ne soyez pas non plus... encore une fois, dans des projections du passé où vous avez pu être comme ci ou comme ça. Mais moi, je ne vous ressens pas comme ça. Vous n'allez plus vous sentir impacté comme ça. J'arrête pas de dire comme ça. Vous n'allez plus vous sentir impacté de la même façon. Cet impact, pour moi, il va être différent. Vous allez intégrer les choses différemment. Vous allez y mettre une intensité qui vous porte vers le changement, vers l'évolution et ça va se faire en conscience. Vous êtes vraiment en conscience, les amis. Allez, on continue.
j'avais quand même envie, avant de continuer, juste de prendre quand même sur cette carte du pendu. Je ne sais pas, on me demande là de reprendre une carte. Hop. Bah, il y en a beaucoup là. La morale, la vacuité, le mât et suivre le courant. Voilà. Ok. Donc ici, pour moi, quand je vous disais, j'ai besoin de revenir dessus, je m'excuse, mais quand je vous disais qu'il y a des moments où vous pouvez vous sentir figé, comme si les choses n'avançaient pas, c'est que vous avez besoin de regarder qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, quand vous vous sentez arrêté, quand vous vous sentez stagnant. Quelque part, il y a une morale à cette histoire dans le sens où il y a besoin d'aller voir cette nostalgie par moment, des émotions qui peuvent remonter. Et savoir que tout ça, ça repose sur rien, ça repose sur une éducation, ça repose sur des croyances, ça repose sur des carcans. Et du coup, des fois, on ne voit pas que les choses peuvent changer parce qu'on n'accueille pas toutes ces émotions, toutes ces croyances. Et du coup, quand vous êtes figé, prenez le temps. Gardez ce rythme, toujours ce cap que vous prenez, mais faites des pauses et prenez le temps d'accueillir pour pouvoir vraiment laisser partir, arrêter de projeter et de vous laisser impacter par trop d'émotionnel ou de pensées. Vous avez besoin d'intégrer en conscience pour voir ce changement arriver et repartir sur de nouvelles bases avec une remise à niveau et à zéro et de vous laisser porter par le courant pour ne plus rentrer à nouveau dans des ressentiments d'enfermement mentaux. Voilà, j'avais besoin d'éclaircir ça. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, j'avais besoin de le faire. Donc, d'où, je pense, les compromis qui vont vous sortir aussi, pour moi, d'une fin de cycle où vous allez vous sentir épuisé mentalement. Et vous allez percevoir cette nouvelle vision. Et vous allez être plus à l'écoute de cette voix intérieure. Faites-vous confiance, hein, écoutez cette voix intérieure. La voix intérieure, ce n'est pas le mental. La voix intérieure, c'est ce qui porte, c'est ce qui permet de suivre le courant, d'avoir des élans. Et je pense vraiment que vous avez besoin de sortir de cet épuisement mental qui a été là, présent. Je pense pas mal sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. Et là, vous allez à nouveau souffler. Allez, ça peut parler dans tous les domaines, hein. Voyez ce qui a été peut-être le plus prenant pour vous au niveau du mental. Allez, on continue. Amis Sagittaire. On a l'éternité. L'éternité ici vient me parler d'un réalignement. Réalignement parce que je vous ai dit que vous allez voir les choses beaucoup plus consciemment, que vous allez prendre les choses en conscience parce que vous allez prendre aussi peut-être le temps d'accueillir vos émotions. Ouais, il y a un réalignement, il y a un ressenti plus présent aussi qui va se faire. Vous allez vraiment être beaucoup plus présent, donc prenez le temps peut-être de méditer, de vous ressourcer dans la nature, de respirer, le temps de vivre l'instant présent. Et ici, on a le Titan. Le Titan, pour moi, c'est celui qui s'écoute, mais qui s'écoute en conscience, qui s'écoute dans l'accueil des émotions, l'accueil de soi. Et c'est aussi cette force intérieure qui permet de suivre sa propre étoile, sa guidance, la vie, cette foi, cette confiance, suivre le courant. C'est tout ça, ce Titan. Et c'est qui vous êtes sur ce mois d'août. Et on a le choix. Le choix du mental ou le choix du cœur. C'est ça. Et je pense que vous allez choisir plus le cœur. Et là, on a la distance. La distance, pour moi, je pense que vous allez peut-être mettre un peu plus de distance par rapport à tout ce qui a pu, ce mois dernier, sur ce mois de juillet, trop vous marteler la tête. Et je pense que vous allez plus faire le choix du cœur sur ce mois d'août pour mettre en place
tout ce qu'il y a à mettre en place et vous écoutez surtout différemment, sans vous mettre aussi, j'entends, de pression. Allez, j'avais envie de prendre aussi des petites cartes dans ce Ho'oponopono que j'affectionne. Hop, allez, je prends les deux là. Nous avons « Ce n'est qu'une mémoire, je décide de libérer ». Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure par rapport au passé, la nostalgie, ce sont des croyances, ce sont des carcans, donc ce ne sont que des mémoires. Donc ça peut être des mémoires de l'âme dans des vies antérieures, ça peut être des mémoires dans cette vie-ci par rapport aux croyances, aux éducations, et vous décidez de libérer parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, vous allez vous libérer aussi sur ce mois d'août. Et là, je choisis la paix et la liberté. Vous allez revenir à l'instant présent, à l'ancrage, là, ici et maintenant. Et là, je fais la paix avec ma création, parce que vous êtes votre propre créateur et vous allez décider tout simplement de faire la paix avec vous-même sur ce mois d'août, de vous soulager un peu de ce mental et de vous choisir en conscience. Allez. Une carte de conclusion, je me dépêche un petit peu parce que j'ai un peu dépassé le timing. Alors, nous avons être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Vous voyez, le titan, c'est ça qui me fait penser. C'est la vulnérabilité. Des fois, d'être vulnérable, ça permet aussi de s'accueillir et du coup de pouvoir accueillir l'autre. Et là, on a le joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et de l'incarner au quotidien. Ça résume tout ce que je viens de dire. Donc, soyez dans la joie, amis Sagittaires. Profitez de cet instant. Et on a transformation, accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi et bras ouverts. C'est ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Prenez bien soin de vous, passez de belles vacances ou travaillez bien. Je vous embrasse fort et à très vite.